Alors cette fois-ci pour l'énigme 17, mon Pacalou, ça a l'air d'être un peu plus dur là. Bah on va voir, hein, c'est parti, on va voir. Alors c'est parti, c'est très simple. Que vaut la surface de cette fleur, c'est-à-dire la surface des 3 pétales? Bah, comment t'as fait ça? Bah, c'est simple, hein, j'ai pris un cercle de rayon 1, et puis après j'ai reporté plusieurs fois le cercle qui se coupe et qui forme ces pétales, comme tu peux le voir sur le schéma. Ah bah alors du coup, je ne sais pas du tout. Alors pour aider un peu, je vais tracer tout ça. C'est-à-dire que je vais tracer tous les 3 rayons, là, ici, 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 qui vont du centre du cercle de rayon 1 jusqu'au bord. Et je vais joindre ici avec ces 2 côtés, et j'ai noté déjà 1. Alors, j'ai noté déjà 1, mais il faut que je prouve que c'est 1. Et la surface qui m'intéressait, une demi-pétale, c'est la partie de cercle qui va de là à là. Je le mets en jaune. Ça, c'est 1/6 du cercle de rayon 1. On voit qu'on a un rayon 1 ici, un rayon 1 ici, c'est le même rayon en fait. Donc voilà la justification du 1 de tout à l'heure. Et donc j'ai 1/6, puisque comme j'ai 1, j'ai 1, j'ai 1, j'ai un triangle équilatéral. Et dans un triangle équilatéral, ben, tous les angles sont égaux. 180 divisé par 3, ça fait 60 degrés. 60 degrés, c'est 1/6 du cercle de rayon 1. Et le triangle lui-même que je vais enlever et que je dessine maintenant, pour avoir jusque la demi-pétale, hein, c'est la partie qui reste en haut, eh bien ça, c'est la surface d'un triangle équilatéral qui a pour longueur 1 et un angle donc de 60 degrés. À partir de là, ben, on applique les formules. Le cercle vaut pi r au carré, donc là r vaut 1, donc ça fait pi 1 au carré, que multiplie, comme je prends 60 degrés sur 360, ben je prends 60 sur 360, 1/6 de la surface du cercle total. Et pour le triangle équilatéral, ben, j'applique la formule, je prends r au carré, racine de 3 sur 4, ici mon côté, c'est pas r au carré, je prends c au carré, racine de 3 sur 4, le côté c ici vaut 1, donc ça fait 1 au carré, racine de 3 sur 4, que j'enlève. Alors maintenant, il suffit de faire le petit calcul. Là, ici, j'ai 60 sur 360, c'est 1/6, donc j'ai 1/6 de pi. Et là, j'ai 1 sur 4, ben, il me reste 4, donc ça fait moins racine de 3 sur 4. Ça, c'est la surface d'un demi-pétale. Mais tu vois que mes pétales, ben, c'est composé de 2 demi-pétales, puis j'en ai 3 en tout. Donc ça, il me faut 6 fois plus que la somme que je viens de calculer. Donc c'est 6 fois 1/6 de pi moins racine de 3 sur 4. 6 fois 1/6 de pi, 6 fois 1/6, ça s'annule, il reste pi. Et 6 racine de 3 sur 4, je peux simplifier un petit peu en divisant par 2 en haut et en bas. Et il reste 3 racines de 3 sur 2. Et bien voilà, la surface de cette fleur, c'est pi moins 3 demi de racine de 3, c'est-à-dire environ 0,54 unités carrées. Donc si mon cercle c'est des mètres, bah, ça serait 0,54 mètres carrés. Bah c'est pas évident mon Pacalou. Hein. Puis d'abord, je connaissais même pas la formule de la surface d'un triangle équilatéral. Ah bon? Bon, bah, écoute, on va la retrouver comme ça directement. C'est assez facile. Alors, dans ce triangle équilatéral, déjà, on sait, c'est une propriété, que les hauteurs, bah, ça coupe les côtés opposés au milieu de manière à former un triangle, de manière à former un angle droit. Donc le H est ici, là j'ai la moitié C sur 2 et là j'ai C, donc j'applique Pythagore. C au carré, bah, c'est égal à H au carré plus C sur 2 au carré. Donc si je fais mon calcul, donc quand je prends la racine carrée maintenant, H égale racine de 3 sur racine carrée de 4 qui vaut 2. Donc racine de 3 sur 2, C. Et donc la surface vaut bien la hauteur que multiplie la base divisée par 2. Donc 1 demi de C fois H, 1 demi de C ici. Et racine de 3 sur 2, C également, que je viens de calculer. Donc la surface de ce triangle équilatéral vaut racine de 3 sur 4, C au carré. Voilà, on a démontré la formule. Bah, en effet, on peut la retrouver assez vite, mon Pacalou, si on sait que la hauteur coupe le côté exactement au milieu. C'est vrai, Smarty. Alors, c'est parce que le triangle équilatéral est parfaitement symétrique sur la hauteur. En fait, c'est avant tout déjà un triangle isocèle, et c'est une propriété du triangle isocèle, on l'a déjà vu. En tout cas, voilà, c'était la dernière vidéo de notre mini-série sur les énigmes géométriques pour passer l'été. On n'en fait plus du tout, mon Pacalou. Si, bien sûr, plus tard. Hein. Peut-être une autre mini-série, mais là, pour l'instant, c'est la fin de l'été, on va repartir sur des vidéos classiques. Donc, en attendant, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette pour continuer ensemble de nous amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon Pacalou, des hâtes.